Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. Et Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse. Peut-être une prise à 2 sur Yamal. Prise à 11 même peut-être. On verra. Et que le mec, t'as l'impression qu'en fait il se balade. Bastoni a dit Lamine Yamal, défendre sur Lamine Yamal, réponse facile, c'est le meilleur joueur du monde. C'est la vérité. Et Inzaghi a dit après le match, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça depuis que je suis entraîneur. Lamine Yamal est le meilleur joueur mineur de tous les temps. Lamine Yamal, face à l'Inter, a disputé son 100e match officiel. Il n'a que 17 ans et 9 mois. Lamine Yamal, c'est un euro. Lamine Yamal, c'est une Coupe du Roi. Lamine Yamal, c'est une Super Coupe d'Espagne. Et bientôt, une Liga, une Ligue des Champions et peut-être même un Ballon d'Or à 18 ans en octobre prochain. C'est tout simplement prodigieux. C'est tout simplement phénoménal. Dans chaque génération, il y a toujours au moins un phénomène. Nos grands-parents ont vu des joueurs comme Johan Cruyff, Maradona. Nos parents ont vu des joueurs comme Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, des grands joueurs de l'époque. Et nous avons vu Messi et Ronaldo, nous avons vu Neymar, Gareth Bale, Benzema, etc. Et maintenant, à l'instant T, il y a Lamine Yamal. Beaucoup de gens pensaient que Mbappé et Erling Haaland allaient être les deux joueurs référents de notre football moderne, mais Lamine Yamal est en train de bousculer la hiérarchie. Lamine Yamal est en train de bouleverser l'ordre. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T, Lamine Yamal est en train de devenir le joueur numéro 1 mondial alors qu'il est encore mineur. Il a que 17 ans. Imaginez-vous, dans quelques semaines, il aura une Liga, peut-être une Ligue des Champions, et aussi et surtout, en octobre prochain, en Ballon d'Or. Et tout ça à 18 ans. Rendez-vous compte. Il n'a que 100 matchs officiels dans le monde professionnel avec le Barça, mais il a déjà bientôt une Liga, une Ligue des Champions bientôt, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, un Euro, un titre de meilleur jeune joueur de l'Euro. Bref, Lamine Yamal à 17 ans, bientôt 18, c'est déjà un joueur générationnel. Imaginez-le dans 2 ans, imaginez-le dans 5 ans, imaginez-le dans 10 ans ce qu'il va faire. Dites-vous qu'en 2038, Lamine Yamal n'aura que 30 ans. En 2038, Lamine Yamal aura 30 ans. Rendez-vous compte de la dinguerie. C'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, un talent générationnel. Un joueur qui va vraiment marquer sa génération. Ce que Neymar a manqué de faire par le passé, peut-être que lui, Lamine Yamal, va le faire. Neymar avait tout pour être l'héritier de Messi. Malheureusement, il ne l'a pas été. Mais Lamine Yamal, lui, avec son hygiène de vie impeccable, avec son professionnalisme impeccable, je pense que d'ici 10 ans, 15 ans, on pourra le dire avec du recul qu'il aura été très clairement le meilleur joueur de sa génération, devant Mbappé, devant Erling Haaland, devant tous les jeunes joueurs à fort potentiel, devant les joueurs comme Barcola, Désiré Doué, tous ces joueurs-là qui ont beaucoup de talent. Donc Lamine Yamal, c'est vraiment un crack absolu. À l'époque au Barça, il y avait des joueurs comme Rivaldo, Romario, Ronaldinho, Messi, Iniesta, Deco, Xavi, il y a eu plein de talents générationnels, Luis Suarez, Samuel Eto'o, etc., Messi. Mais là maintenant, c'est lui le numéro 1. C'est lui le présent et l'avenir du Barça. C'est lui le présent et l'avenir du football. Lamine Yamal. À chaque fois que des grands joueurs arrêtent le football, on se dit tous la même chose. Ça y est, c'est bon, c'est terminé. On ne verra plus jamais ce qu'on a vu, c'est terminé. Mais non, le football, ça va vite. Le football, ça va très très vite. Et le football nous réserve tout le temps des surprises agréables. Ceux qui ont vu Pelé à l'époque se sont dit la même chose. Plus jamais on verra un joueur de telle dimension. Au final, il y a eu des joueurs comme Rivaldo, Romario au Brésil. Ensuite, il y a eu le Ronaldo Nazario, il y a eu le Ronaldinho. Ceux qui ont vu Maradona ont dit que plus jamais on verra un joueur comme ça. Et au final, en Argentine, il y a eu Messi. En Espagne, c'est pareil. Il y a eu Iniesta. Les gens ont dit que c'est terminé. Mais au final, quelques années après, il y a eu Pedri. Et aujourd'hui, tout le monde pensait que c'est fini. Il y aura plus de crack. Il faudra attendre au moins 10 ans, 15 ans, 20 ans avant d'en voir un nouveau. Mais non. Dès maintenant, 2025, on a sous nos yeux un vrai crack planétaire mondial qui s'appelle Lamine Yamal et qui n'a que 17 ans. Le jeune prodige qui va marquer son empreinte au football mondial. Il est le présent et l'avenir du Barça. Il est le présent et l'avenir du football mondial, Lamine Yamal. Face à l'Inter, il a obtenu son doctorat footballistique. Face à l'Inter,
Il a montré au monde entier que lui, ce n'est pas qu'un effet de mode. Lui, c'est déjà une réalité. Lui, c'est déjà un vrai grand joueur. C'est déjà un vrai grand crack, malgré son jeune âge. L'an dernier, avec Xavi, c'était un peu compliqué globalement. Avec le collectif, c'était un peu ric-rac. Mais là, aujourd'hui, avec Hansi Flick sur le banc, il a pris une autre dimension. Il est titulaire indiscutable. Avec la Roja, c'est pareil, titulaire indiscutable. C'est vraiment un joueur qui est déjà une réalité. C'est pas un joueur qui a juste un gros potentiel. C'est pas un joueur d'avenir. C'est déjà un joueur du présent. C'est tout simplement dingue. C'est tout simplement, prodigieux ce qu'il montre avec le Barça et avec la Roja. Face à Inter ce mercredi, ce qu'il a fait à Di Marco, qui est pourtant l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, c'est tout simplement hallucinant. Il a littéralement dégoûté Di Marco, qui est très clairement le meilleur latéral gauche de Serie A et l'un des meilleurs du monde. Di Marco avait tellement souffert qu'il a eu besoin du soutien de Bastoni et de Mkhitaryan. Du coup, il y a eu très souvent des prises à 3 sur Lamine Yamal, et même comme ça ne suffisait pas. Même comme ça, à 3 contre 1, il trouvait toujours au moins une solution. Soit une passe, soit un dribble, soit une frappe, soit une accélération. Bref, il trouvait toujours une astuce pour s'en sortir. Lamine Yamal, c'est une réalité. Lamine Yamal, ce n'est pas seulement un joueur d'avenir, c'est un joueur qui répond déjà présent aujourd'hui alors qu'il est encore mineur au Barça. C'est incroyable ce qu'il fait. Et dites-vous qu'en fin de match, Di Marco était sorti, il était complètement lessivé, complètement KO. Je pense que Di Marco, il fera des cauchemars de Lamine Yamal. Di Marco, c'est un joueur qui est très très fort en général, mais là, il a eu un sacré client devant lui. Il a vraiment souffert le martyre, Di Marco. Là maintenant, tout le monde a compris. Là maintenant, tout le monde à l'unanimité sait que Lamine Yamal, ce n'est pas qu'un effet de mode. Tout le monde sait que Lamine Yamal, ce n'est pas qu'un joueur d'avenir. Tout le monde sait que Lamine Yamal, c'est déjà une réalité à seulement 17 ans pourtant. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un joueur qui est candidat au Ballon d'Or. Lamine Yamal aujourd'hui, il est top 5 Ballon d'Or et il n'est clairement pas 5e. Aujourd'hui, à l'instant T, il y a Dembélé, il y a Rafinha, il y a Pedri et Lamine Yamal qui sont pour moi les 4 grands favoris pour le Ballon d'Or 2025 qui sera décerné en octobre prochain. Si le Barça fait le triplé cette saison, Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi, plus Coupe d'Espagne, alors là, Lamine Yamal, Rafinha ou Pedri sera Ballon d'Or. Mais pour l'histoire, pour le symbole, ce serait vraiment incroyable qu'un joueur de 17 ans, bientôt 18, soit couronné meilleur joueur du monde, reçoive le Ballon d'Or en octobre prochain. Un joueur de la Masia, formé au Barça, qui n'a que 17 ans, bientôt 18 ans, Ballon d'Or, et en plus, hérité de Lionel Messi. L'an prochain, il faut savoir une chose, il portera le numéro 10. En soit, il va partir du Barça, et lui prendra le numéro 10, Lamine Yamal. Donc, Lamine Yamal, numéro 10, héritier de Messi, joueur du Barça, formé à la Masia, tout ça compris pour l'histoire, ce serait vraiment incroyable qu'il lui soit décerné le Ballon d'Or en octobre prochain. Ce serait vraiment symbolique, historique. Mais pour que ce scénario voie le jour, il faut absolument remporter la Ligue des Champions et la Liga. La Coupe du Roi, c'est dans la poche. La Super Coupe d'Espagne, c'est aussi dans la poche. Lamine Yamal aujourd'hui, c'est le meilleur passeur décisif de la Liga. C'est le meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions. Donc il a vraiment plein d'arguments en sa faveur. Nous serons fixés d'ici 2-3 semaines. Et là, tout va être fixé. On saura très clairement qui sera Ballon d'Or ou au moins qui sera top 3, top 5 Ballon d'Or. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!